Bienvenue à vous sur le plateau de TV Vendée. Si vous nous rejoignez, il est temps de faire le point sur l'actualité de ce jeudi. Et oui, nous sommes déjà jeudi. Nous sommes même le 26 juin. Antoine est en régie pour nous accompagner et vous permettre de suivre l'actualité du jour. Alors justement, cette actualité du jour, quelle est-elle? Eh bien, je vous propose de revenir sur ces feux de champ qui se multiplient avec le retour de l'été. Plus d'une trentaine d'incendies ont nécessité l'intervention des pompiers de Vendée depuis le 1er juin. Il existe quelques solutions pour essayer de les éviter. Nous aurons tout à l'heure les explications de Mathis Pires. Mathis qui est allé, vous le voyez, du côté de Loie et de la Bruffière. En omelette, au plat ou brouillé, vous voyez de quoi je veux parler? Des œufs. Et oui, les œufs sont de plus en plus plébiscités depuis quelques années. Il en existe des produits en Vendée, évidemment. Et nous irons donc faire un tour à Chauchet dans les coulisses des œufs Gélin pour voir justement comment l'entreprise familiale s'adapte à la forte hausse de la demande. Et puis nous irons également à la rencontre de jeunes bénévoles aujourd'hui qui sont du côté de Chaillé-les-Marais, une bande d'ados réunis en association qui a décidé de porter quasiment toute seule, toute l'organisation d'une grande journée de fête avec une course notamment de caisse à savon assez épique. Attention, boum, voilà. Donc la course de caisse à savon, ça c'était samedi dernier du côté de Chaillé et donc on ira à la rencontre de cette association peu commune. Pour réagir à la matinale, un numéro de téléphone c'est le 06 84 54 77 23 06 84 54 77 23. Tiens, faites comme Olivier tout à l'heure, envoyez-nous un peu les prévisions météo du côté de chez vous. A priori, il fait plutôt beau dans le sud Vendée en ce moment. Et bien pour le reste, regardons la carte des nuages. Pourtant, c'est ce qui est annoncé, mais c'est vrai que normalement, il y a une petite poche qui est à l'abri, c'est tout le sud-est vendéen. Partout ailleurs, des nuages, un ciel bien couvert, quelques risques de gouttes également, sans vraiment trop savoir où elles peuvent tomber. Tout le monde est concerné par ce risque, cette probabilité, cette possibilité en Vendée. Un petit peu de vent aussi ce matin, jusqu'à 30-40 km/h. Et donc du côté des températures, vous le voyez, 21 à 22 degrés d'est en ouest. Cet après-midi, eh bien, je ne vous propose pas beaucoup de changements. Nous aurons toujours des nuages sur l'intégralité de la Vendée, 22 à 24 degrés d'ouest en est, ça ne monte pas beaucoup, hein. On est loin des 30 degrés même d'hier ou avant-hier. On a toujours ces nuages qui recouvrent presque le département et le vent même va se renforcer très légèrement, des pointes à 40. Les horaires de marée. Alors, les horaires de marée pour ce jeudi, eh bien, la basse mer, elle est justement en milieu de journée, autour de midi. Nous avons aussi une prochaine pleine mer qui est en début de soirée, autour de 18h30. Et ce sera assez significatif, hein, la différence, le marnage, cette différence entre marée haute et marée basse, puisque nous sommes sur des coefficients de 87 et 88. Regardons les marchés du jour, nos trois choix. On va se promener d'ouest en est en Vendée. Alors si on commence par l'ouest, eh bien on va aller à Port-Joinville, c'est sur le front du port le marché jusqu'à 13h. Ensuite petite halte à La Roche-sur-Yon à mi-parcours jusqu'à 13h sous les halles également. Et puis nous terminons avant midi et demi sous les halles de Pouzauges pour aller à la rencontre de nos commerçants de plein air. Pas de chantier particulier à vous signifier pour les prochains jours. En revanche, un éphéméride plutôt riche avec une bonne fête au Anthelme, au Telma, au Maxence. En juin, trop de pluie et le jardinier s'ennuie. Bon, il y a du boulot là en ce moment. Le soleil, eh bien, il est avec nous jusqu'à 22h03 en Vendée. Et la petite anecdote, eh bien, c'est un anniversaire qui tombe aujourd'hui. L'anniversaire d'un sportif qui est né à Saint-André-Treizevoix en 1955. Oui, un footballeur international français. Est-ce que vous commencez à voir de qui je parle? Il a notamment pas mal joué au FC Nantes. Il y a un stade aussi, je crois, qui porte son nom du côté de Montaigu-Vendée. C'est Maxime Bossis. Il fête ses 70 ans aujourd'hui. On passe au journal.
Hier à Sévremont, mardi à Menon-Blais, les Brousil, Saint-Hilaire-des-Loges ou encore Soulan ce week-end. Dès qu'il fait chaud, les moissons peuvent rapidement devenir une période compliquée pour les agriculteurs. Les feux de champ se multiplient. Ils détruisent en l'espace de quelques minutes le travail de tout un hiver. Une trentaine d'incendies de récolte ont déjà été relevés par les pompiers de Vendée depuis le 1er juin. Mathis Pires. En 30 minutes seulement, près de 4 hectares de ce champ détruits par les flammes. On peut très bien constater au sol les épis d'orge qui sont intacts. Les épis n'ont même pas eu le temps de brûler, tellement ça passe vite. Depuis le 1er juin, plus d'une trentaine de feux de champ ont été recensés en Vendée. Pour cet agriculteur, c'est une perte financière importante. C'est la récolte qui est attendue depuis des mois, voilà, qui est semée à l'automne l'année d'avant. Et la récolte, on l'attend. On n'avait plus de paille en stock et là, ça arrive vraiment au mauvais moment. Mais difficile d'expliquer la raison exacte du départ de l'incendie. Avec les fortes chaleurs, il suffit d'un frottement entre un caillou et une machine pour provoquer une étincelle. Des feux fréquents qui obligent les agriculteurs à s'équiper davantage. Comme sur cette vidéo, munis d'une déchaumeuse, ces agriculteurs freinent la propagation des flammes. Arrêtez le feu, tant bien que mal. Un outil agricole, normalement utilisé une fois les moissons terminées. Aujourd'hui, il est devenu indispensable pendant les récoltes en cas d'incendie. Là, les disques sont un peu incurvés, donc du coup, en avançant, ça retourne la terre. Et du coup, tout ce combustible qui reste sur le sol est enfoui et donc limite la propagation des flammes dans la parcelle. On essaie de le faire sur la partie avant du feu, donc suivant le vent, dans quel sens il est et tout ça. Et on essaie un maximum de protéger la récolte. Depuis 2022, record du nombre d'incendies dans des champs, la vigilance est renforcée. Et le nombre de pompiers formés au feu s'est multiplié. On surveille quotidiennement les indices de risque élaborés par Météo France et qu'il convient également pour les exploitants agricoles de surveiller, ce qui peut permettre, sur les phases de risque les plus élevées, de réaliser certains travaux à des périodes qui sont plus propices. En cas d'épisode de forte chaleur répétée, la préfecture se réserve le droit de prendre un arrêté pour interdire les moissons l'après-midi. Les pompiers qui, à Montaigu-Vendée, pourront prochainement travailler dans un nouveau cadre plus moderne et surtout un peu plus en phase avec les évolutions de leur métier. Les plans du futur centre de secours viennent d'être présentés. Il permettra d'accueillir un plateau de formation pour les jeunes qui s'engagent, les fameux JSP, ainsi que des formations externes. Il permettra aussi aux femmes, qui sont de plus en plus nombreuses chez les pompiers, à avoir leur propre vestiaire. Dans un centre de secours, le plus important, c'est la fonctionnalité. C'est la capacité de laisser les sapeurs-pompiers partir très rapidement en intervention, quelle que soit la nature de leur activité. Qu'ils soient en train de se restaurer, de suivre une manœuvre théorique ou pratique, ou en plein sommeil, c'est de pouvoir très rapidement rejoindre à la fois les vestiaires pour s'équiper et les engins de secours. Voilà. L'architecte a bien compris ces objectifs, cette commande, et nous propose aujourd'hui un centre d'incendie de secours complètement adapté et très fonctionnel, qui permettra aux sapeurs-pompiers d'être bien accueillis, d'avoir une certaine qualité de vie au travail, tout en permettant une grande réactivité pour les départs en intervention. C'est à la fois un espace pour les véhicules qui soit beaucoup plus grand, qui soit beaucoup plus espacé, aéré, mais c'est aussi des lieux de vie, des chambres, un séjour, une cuisine, enfin pour qu'ils se sentent bien, parce qu'ils passent beaucoup d'heures à la caserne, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Et puis pour nos jeunes sapeurs-pompiers, c'est aussi un espace de formation pour être accueillis tous les samedis matins dans de bonnes conditions. La première pierre sera posée fin 2026. Les travaux doivent durer 1 an. Et si tout va bien, ce nouveau centre de secours de Montaigu-Vendée sera opérationnel fin 2027. Historien, professeur, ancien président de la maison départementale des associations de Vendée, on a appris hier après-midi le décès de François Demurger. Il aura contribué à faire découvrir à de nombreux jeunes Vendéens nos monuments communaux, nos premiers livres d'histoire. C'est ce qu'écrit le président du département, Alain Leboeuf. François Demurger a notamment participé au réaménagement du château de Tiffauges. Il a également mis en scène le spectacle Le Vent de Grala qui est joué tous les étés au refuge du même nom.
À Chauchet, les travaux de modernisation sont eux terminés pour les œufs Gélin. L'entreprise familiale qui compte aujourd'hui 250 salariés a investi 3,5 millions d'euros pour développer ses outils de production et développer sa démarche RSE. Un agrandissement qui n'est pas encore terminé et qui nécessite l'embauche de plusieurs dizaines de CDI. Louise Viager. Les tablettes poursuivent en temps réel l'avancée de l'œuf. C'est un des derniers investissements de l'entreprise. Le but, mieux maîtriser le stock des œufs de table pour répondre à une demande croissante. On constate une augmentation de la consommation d'à peu près 4% sur ces 3 dernières années. Ce qui fait que la difficulté, c'est d'arriver à trouver suffisamment d'œufs pour pouvoir satisfaire nos clients qui sont en forte demande. On a travaillé et on travaille dans le cadre de ce plan de modernisation, sur des contrats tripartites le plus long terme possible pour pouvoir accompagner nos éleveurs, leur apporter de la visibilité pour les intéresser à ce métier. 3,5 millions d'euros ont été investis en 2024 pour développer les outils de production. Un pari sur le long terme sur une filière d'œufs français déjà concurrencée par les pays européens. D'autant plus que la crise de l'influenza aviaire a laissé des traces. L'entreprise a perdu la moitié de ses approvisionnements. Nous avons eu quand même beaucoup de difficultés en termes de continuité d'activité sur nos outils industriels dû au risque que nos élevages avaient, notamment pendant cette partie-là et aux mesures de biosécurité attenantes à cette activité. On fait le choix d'arrêter la production d'œufs sur ce site, sur notre site historique. Donc ça, c'est vraiment un choix fort que nous portons. Et ensuite, petit à petit, nous allons réhabiliter les anciens bâtiments d'élevage, donc notamment pour construire un centre de lavage d'emballage et pour adapter de meilleures conditions de stockage, notamment pour du stockage d'emballage. 10 000 m² de bâtiments seront réhabilités au total. Des changements qui ont poussé à recruter. Une 50aine de postes l'année dernière et 10 pour cette année. On avait aussi besoin de renforcer nos équipes. Donc c'est des opérateurs de production, des conducteurs de ligne, des chefs d'équipe, de l'encadrement sur des créations de fonctions et également la partie technique avec des techniciens de maintenance notamment. Les œufs Gélin, c'est en moyenne 4,5 millions d'œufs calibrés produits chaque semaine. En sport à présent, le full Ironman des Sables d'Olonne est derrière nous. Place donc maintenant au triathlon de Saint-Jean-de-Mont. La cité montoise prévoit, qui est précurseur en la matière d'ailleurs, puisque l'événement fête cette année ses 40 ans, le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. En 4 décennies, le nombre de participants a été multiplié par 10. Il atteint les 1500 dossards ce week-end. De nouvelles préoccupations apparaissent également, comme l'ouverture d'épreuves aux personnes handicapées, la création de parcs à vélo ou encore la limitation de bouteilles plastiques. C'est un sacré challenge en fait de voir que cette association de triathlon qui est née il y a 40 ans continue à organiser des triathlons sur notre esplanade de la mer, face à l'océan, dans la forêt. C'est une vitrine pour montrer tous nos espaces naturels dont jouit le coureur. Et puis c'est aussi le moyen de montrer que Saint-Jean-de-Mont, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui a de quoi sustenter ses visiteurs, c'est une ville qui a de quoi les amuser, les animer, leur donner de la culture, leur donner du sport. Donc oui, c'est une très belle vitrine pour la ville de Saint-Jean-de-Mont. Et partons à Chaillé-les-Marais pour terminer. Sur place, l'association Le Monde des Jeunes vient d'organiser toute une journée d'animation avec pour point d'orgue une grande course de caisses à savon. Une journée de fête comme on en voit beaucoup en Vendée en ce début d'été. À ceci près que Le Monde des Jeunes n'est piloté que par des adolescents, des mineurs très engagés qui ont décidé de prendre en main l'animation de leur commune. Alix Solanos. Malgré la chaleur, le public est au rendez-vous au bord de la piste pour encourager les conducteurs de caisses à savon. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que derrière toute cette organisation, il n'y a quasiment que des ados. Bonjour. Tous membres du Monde des Jeunes. Ils sont 35 dans l'association et aujourd'hui, ils s'activent, chacun à son poste. Moi, je suis responsable parking. Moi, aujourd'hui, je fais plusieurs choses. Donc là, on est à l'entrée. Donc on compte les personnes et on leur met des tampons pour savoir s'ils sont déjà entrés ou pas. S'ils sont tous au rendez-vous le jour J, ils préparent activement cette course depuis des semaines, aidés par le comité des fêtes et l'association de parents du village. Nous, on a eu à demander des subventions, parce que tout ça, ça a quand même un coût. Ramener des bénévoles, demander aux propriétaires du champ si on pouvait bien venir ici. Puis après, trouver du matériel, des parasols, puis beaucoup de main-d'œuvre.
Et tout ce travail dans un seul but. C'est surtout pour que les gens ils se voient, en fait, ils se rencontrent et tout. Ça nous montre plein de choses, on apprend plein de choses. Je suis trésorier de l'association, j'ai appris ce que c'était que faire un tableau, un bilan prévisionnel, et j'en passe et des meilleurs. Et c'est aussi de l'entraide, apprendre des uns et des autres, des plus grands comme des plus petits. Et c'est formidable. Pour le maire de cette petite commune d'à peine 2000 habitants, voir les jeunes s'engager de la sorte est une véritable fierté. Je suis un enfant du village et effectivement, peut-être qu'à l'époque, ça manquait un petit peu qu'on s'occupe de nous. Et aujourd'hui, dans le monde dont on vit, je pense que s'engager, c'est important. Aider les autres, c'est aussi important et je pense que leur inculquer ça, ça fait partie de l'éducation, j'imagine, mais les parents, la collectivité, tout le monde s'y met et ça fonctionne bien. Et c'est le bonheur d'une commune rurale comme la nôtre. Soutenus par la municipalité, les jeunes de la commune la font vivre et ont à cœur d'animer leur territoire. Mission largement accomplie aujourd'hui. Et c'est donc derrière cet événement le Monde des Jeunes, une association de Chaillé-les-Marais. Quelques mots de météo avant d'enchaîner avec un ciel qui s'annonce bien couvert pour l'ensemble de la Vendée en ce jeudi. Nous risquons d'avoir quelques gouttes, mais impossible de vous dire vraiment où. Tout le monde en Vendée est concerné par ce risque. Du vent de 30 à 40 km/h également. Et côté température, plutôt agréable. En fin de matinée, 20 degrés à Pouzauges, 22 à Montaigu-Vendée, tout comme à la Tranche-sur-Mer ou encore Fontenay-le-Comte. On enchaîne tout de suite avec la suite de notre matinale et je vous propose de parler fibre et Internet maintenant. C'est le sujet de notre Plus de l'info du jour. Comment on fait pour recevoir Internet à la maison quand en parallèle le réseau cuivre et donc l'ADSL est progressivement intégralement retiré? Eh bien, parmi les possibilités, il y a la fibre. Et vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le département a entamé de gros travaux depuis quelques années déjà pour essayer de mettre la fibre au pied de chaque, ou à portée en tout cas, de chaque maison et de chaque immeuble. En parallèle, puisqu'on arrive sur la fin de ce chantier, maintenant c'est l'heure de l'information. Il faut choisir son opérateur. Comment ça fonctionne? Eh bien, exemple du côté de Luçon. On a besoin d'informer les habitants, les entreprises et même aussi les collectivités de l'arrêt prochain du réseau cuivre sur la commune de Luçon. Je suis venu savoir comment que ça allait se dérouler, le temps que ça allait éventuellement mettre. Je viens voir les conditions dans lesquelles on puisse faire le raccordement dans ma résidence. Ça m'inquiète parce que ça va couper, mais du coup je voulais savoir... Comment ça se passait? Oui, c'est ça. On est exactement à 7300 adresses qui sont aujourd'hui recensées sur la ville de Luçon. Beaucoup des habitants de Luçon sont aujourd'hui raccordés au réseau cuivre historique, ce qui leur permet de bénéficier du téléphone avec un numéro en 02, leur permet de bénéficier d'Internet, de la TV très haute définition. Cet ancien réseau va s'éteindre, il va falloir le remplacer par le réseau fibre. Le réseau cuivre aujourd'hui appartient à l'opérateur historique Orange, c'est un réseau privé. Ce réseau historique aujourd'hui est devenu obsolète. Il a été construit dans les années 50 par nos grands-parents. Il a fait son temps, il nous a permis d'avoir le téléphone, Internet. Mais aujourd'hui, face aux nouveaux usages des habitants qui utilisent Internet de manière beaucoup plus avancée qu'il y a 10 ans, on a besoin d'avoir un réseau de nouvelle génération qui permet d'avoir du très haut débit. Le problème du réseau cuivre historique aujourd'hui, c'est que, il ne propose pas de très haut débit. Il est limité à des connexions qui vont de 10 à 20 mégas dans le meilleur des cas. Et deuxièmement, c'est un réseau très inégalitaire. Ça signifie que certaines personnes ont la chance d'avoir 40 ou 50 mégas à leur domicile, mais certaines autres personnes qui habitent plus loin du central téléphonique vont avoir uniquement 1 ou 2 mégas. Et dans ce cas-là, ces habitants, eux, n'ont pas accès à un Internet performant.
Il suffit ensuite à chaque habitant d'appeler son opérateur pour se raccorder à la fibre. À ce moment-là, l'opérateur va dépêcher un technicien qui va tirer un câble de fibre entre la rue jusqu'à l'habitation. Donc sur le réseau fibre, il y a 4 opérateurs aujourd'hui qui sont recensés sur le réseau de Vendée numérique. Les offres sont tout à fait libres. Chaque habitant est libre de choisir son opérateur en fonction de ses besoins. Un plus que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la rubrique Actu. On est jeudi, il est donc temps de donner un petit coup de pouce à une asso vendéenne. Et ce petit coup de pouce, eh bien Mathis Pires est allé le donner du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous partons à la rencontre des tricoteuses de la Maison des Seigneurs de Saint-Gilles. Elles travaillent bénévolement pour les enfants de Roumanie. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Pour aujourd'hui, je suis allé à la rencontre des tricoteuses de la Maison des Seigneurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ici, elles tricotent des vêtements qui sont envoyés en Roumanie. Là, on a des exemples de pulls qui ont été tricotés récemment. On n'en a pas beaucoup encore puisque dernièrement, on a tout redonné à l'association. Donc il y a des petits pulls fantaisie avec des petits bonhommes. Il y a aussi des écharpes. Il y a même des gros pulls, puisqu'en fait l'idée c'est que ce soit pour les enfants, mais pas les tout petits nécessairement, ça peut être aussi jusque l'adolescence. Il y a beaucoup de demandes. Tous ces vêtements partent en Roumanie pour une association qui s'appelle les Kiwanis. En général, si je ne dis pas de bêtises, c'est en novembre qu'ils partent tous avec tous les camions. Il n'y a pas que des pulls évidemment, hein, il y a plein de matériel. Et tout part à ce moment-là sur un grand voyage avec des camions. Chaque mois, elles sont 7 à se retrouver ici pour tricoter, mais pour continuer leur activité, elles recherchent des pelotes de laine. Ici, on a ce qu'il faut au niveau du matériel. On a des aiguilles, évidemment. On a de la laine. Avec quoi elles travaillent? Ça va être avec les pelotes qu'on a. Alors, les pelotes qui sont toutes seules, les pelotes orphelines, c'est pas toujours très pratique. On peut faire des carrés avec éventuellement pour faire des couvertures. Après, vraiment, ce qui va être parfait, ça va être des lots. Voilà, des lots, parce que là, vraiment, on peut faire des pulls avec ça. Là, on a un exemple de don qui est parfait parce qu'on a plusieurs pelotes de la même couleur. Donc là, vraiment, c'est l'idéal. Alors on ne dirait pas comme ça, mais ces stocks que vous voyez sur la table ne sont pas suffisants. Pour vous donner une idée, un pull a besoin de 5 pelotes de laine. On recherche des pelotes de laine, principalement des lots. Principalement des lots parce que finalement des pelotes orphelines, on en a, des pelotes toutes seules, on en a pas mal. On en a aussi de l'autre côté dans une petite pièce. Mais c'est pas ce qui nous arrange le plus. Pour faire des vêtements complets, c'est compliqué. On peut en faire que des couvertures éventuellement. Des petits carrés comme ça, des choses pour après, quand on les met ensemble, ça fait des couvertures. Mais après, l'idéal, nous, c'est vraiment de faire des vêtements pour tous les âges. Un adolescent va avoir besoin de pas mal de plots. Et on peut pas lui faire un patchwork avec plein de couleurs, ce serait pas trop cohérent. Alors si vous voulez aider ces dames à continuer à tricoter, vous pouvez contacter ce numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et moi je vous dis à la semaine prochaine. Et pour noter calmement le numéro de téléphone, là encore, vous pouvez retrouver cette chronique dans la rubrique Actu de tvvendée.fr. Quelques images d'Anaïs qu'on va retrouver tout en haut du toboggan d'Oglis Park. C'est un des épisodes de Vivez la Vendée de cette semaine. Anaïs est allée demander comment est recyclée l'eau justement dans ce grand parc aquatique du Bernard. Nous, l'eau, c'est très simple. Elle arrive comme vous quand vous êtes à la maison de la station d'épuration. On réceptionne l'eau. Donc l'eau après va directement dans nos moteurs, dans nos pompes. Elle monte au niveau des toboggans, c'est ça qui est assez fort, c'est que l'eau, il faut la propulser à 26 mètres de hauteur. Avec de l'électricité, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est de l'électricité directement qui permet une grosse force électrique qui permet de monter l'eau. Ensuite, l'eau glisse, on va prendre l'exemple du toboggan du Stingray qui est juste derrière nous. L'eau glisse, arrive au niveau du bas des toboggans et là, à ce moment-là, elle part dans les filtres. Les filtres, c'est les grands bacs bleus qu'on a vus qui permettent de recycler l'eau et de filtrer les particules, les feuilles, etc. Maintenant. Et donc l'eau arrive ici. Les cuves que vous voyez sont remplies de plusieurs tonnes de sable et de petites particules en verre de différentes couleurs. Et il y a des gros mouvements à chaque fois, toute la journée. Et donc on voit juste ici qu'il y a des éléments, à la fois des petites particules, des petits insectes, du feuillage, des détritus qui, grâce au filtre, sont stagnés là et ne vont pas pourrir l'eau qui après va être recyclée. Et ensuite,
une fois qu'elles ont passé les filtres, qu'elles ont fait plusieurs tours, parce que les filtres permettent de faire plusieurs tours, elles se dirigent vers notre station de recyclage d'eau qui est à l'entrée du parc. Et donc là, il y a un système d'ultraviolet qui permet de recycler. 80% de l'eau va être recyclée, donc l'eau est recyclée et dans un circuit fermé, donc continue de retourner dans les bassins. Et à force d'être recyclée, l'eau évidemment ne peut pas être recyclée à l'infini, on va parler de 5-6 fois. L'eau va passer dans les ultraviolets et va servir après aux végétaux. Et c'est le cycle de l'eau à Auglis Park au Bernard. Je vous rappelle la question de la semaine pour notre jeu de la matinale. Pour essayer de remporter 2 places, on va avoir 2 gagnants qui repartent chacun avec 2 places cette semaine pour le festival Réveillons-nous dans le quart nord-ouest vendéen. Donnez-moi le nom de cette entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la culture des plantes qui vient de fêter ses 70 ans. C'est l'une des plus grandes pépinières de France. Voilà, vous avez jusqu'à demain midi, là on est vraiment dans la dernière ligne droite, pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Il y aura donc 2 places à gagner pour le concert de Gaby Hartmann le 11 juillet à Soulan et 2 places à gagner pour le concert de Séverin le 12 juillet au Perrier. Si vous vous apprêtez à partir, bon courage à vous, encore 2 jours et c'est le week-end. Pour les autres, n'oubliez pas, les programmes continuent sur TV Vendée.